Stop, respire, pose ton téléphone et écoute-moi bien. Combien de fois, dans la dernière semaine, as-tu dit ces mots « c'est à cause d'eux, c'est leur faute ». Ton boss qui ne te respecte pas, ton partenaire qui ne t'écoute pas, tes amis qui t'ont déçu, peut-être même la société entière. On croit que blâmer les autres nous soulage. On croit que ça nous libère. Mais en réalité, chaque fois que tu pointes le doigt sur quelqu'un, tu fais une chose énorme. Tu donnes ton pouvoir. Oui, tu t'affaiblis. Tu deviens esclave. Parce qu'au moment où tu dis « c'est sa faute », tu lui donnes les clés de ta vie. Épictète le disait il y a 2000 ans. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas ce qui arrive qui te détruit. Ce n'est pas ton boss, ce n'est pas ton partenaire, ce n'est pas la vie. C'est ta réaction, ta perception, ton jugement. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une règle simple mais puissante. Ne blâme jamais les autres. Jamais. Et crois-moi, si tu appliques ça, ta vie ne sera plus jamais la même. On va être honnête 2 secondes. Pourquoi on le fait? Pourquoi c'est tellement naturel de dire « c'est lui, c'est elle, c'est eux ». Parce que blâmer, c'est facile. Blâmer, c'est confortable. Quand tu blâmes, tu dis « ce n'est pas moi le problème, je suis la victime ». Et devine quoi? Quand tu es la victime, tu n'as plus rien à faire. Tu as une excuse pour ne pas changer. Sénèque disait « l'homme qui se plaint est toujours coupable ». Bam! Tu le sens? Ça pique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque plainte, chaque reproche, chaque blâme est une manière de fuir notre responsabilité. Ton boss ne t'a pas donné la promotion. Tu te dis « c'est un idiot. Il a ses chouchous ». Ton couple va mal. Tu te dis « c'est elle. Elle ne me comprend pas ». Ton business ne marche pas. Tu te dis « le marché est saturé. Les gens ne veulent pas payer ». Mais attends, est-ce que blâmer ton boss change quelque chose? Est-ce que dire que le marché est nul te rend riche? Non. Ça t'enferme. Ça t'empêche d'agir. Et les stoïciens avaient tout compris. Marc Aurèle écrivait « Si c'est supportable, supporte-le. Arrête de te plaindre. » La clé, c'est la dichotomie du contrôle. Dans la vie, il y a 2 catégories. Ce qui dépend de toi, ce qui ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes actions, tes décisions, tes habitudes, ton attitude. Ce qui ne dépend pas de toi, le passé, les autres, la météo, l'économie, la mort. Chaque fois que tu blâmes quelqu'un, tu mets ton énergie où? Sur ce que tu ne contrôles pas. Et ça, c'est le meilleur moyen de rester frustré, faible, en colère. Épictète disait « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Tout le reste, laisse tomber. » Quand tu blâmes quelqu'un, tu dis en réalité « ma vie dépend de lui, mon bonheur dépend d'elle, mon succès dépend d'eux ». Tu vois le problème? Tu deviens esclave. Oui, esclave. Parce que tu as donné la télécommande de ta vie à quelqu'un d'autre. Les stoïciens avaient une image magnifique. Tu ne contrôles pas les vents, mais tu contrôles tes voiles. Le vent souffle comme il veut. Les gens font ce qu'ils font. Mais toi, tu as le choix, ajuster tes voiles ou couler avec ton bateau. Ok, maintenant, passons à l'action. Voici 6 exercices stoïciens simples et radicaux. Quand quelqu'un t'énerve, répète « Ce n'est pas la personne qui me blesse, c'est mon jugement ». Fais-le 10 fois si nécessaire. Tu verras ton cerveau changer. Avant de répondre à un message ou de crier, respire. Demande-toi « Est-ce que blâmer va résoudre le problème? » Non. Chaque soir, note « Aujourd'hui, qui ai-je blâmé? Pourquoi? Qu'aurais-je pu faire à la place? » Fais-le pendant 7 jours. Tu verras une transformation. Écris sur un post-it. Tout ce qui arrive est neutre. Ce qui compte, c'est comment tu y réagis. Colle-le sur ton bureau, ton miroir, ton téléphone. Demande-toi « Et si le pire arrivait? » Ton boss ne change pas, ton partenaire part, tes amis te trahissent. Ok, et alors? Tu survivras, et tu seras plus fort. Quand quelque chose tourne mal, dis-toi « Tout est de ma faute ».
pas pour culpabiliser, pour reprendre le pouvoir. Blâmer, ça te détruit dans tous les domaines. Au travail. Ton collègue prend le crédit pour ton idée. Si tu blâmes, alors tu restes en colère. Si tu agis, alors tu brises encore plus. Tu deviens indispensable. Dans ton couple. Ton partenaire ne t'écoute pas. Si tu blâmes, tu en viens aux disputes et rancunes. Sinon, tu communiques ou tu pars si c'est toxique. Sur les réseaux sociaux, tu vois des gens réussir. Tu dis « ils ont eu de la chance ». Non, ils ont bossé. Blâmer les autres ne change rien. Avec la société. Inflation, crise, politique. Si tu blâmes, tu en viens au stress et la haine. Sinon, tu t'adaptes, tu innoves, tu deviens antifragile. Quand tu arrêtes de blâmer, tu deviens libre intérieurement. Tu deviens fort, parce que tu te concentres sur ce que tu contrôles. Tu deviens respecté. Les leaders ne blâment pas, ils agissent. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, pas des autres, de toi. » Retiens bien cette règle, ne blâme jamais les autres. Jamais. Pourquoi ? Parce que chaque fois que tu blâmes, tu fais un geste invisible mais destructeur. Tu donnes ton pouvoir. Tu passes de créateur à victime. Tu passes de maître de ta vie à simple spectateur. Mais chaque fois que tu assumes, chaque fois que tu dis « Ok, ça ne dépend que de moi », tu deviens invincible. Rien ne peut t'atteindre. Ni la critique, ni l'échec, ni la trahison. Parce que tu as compris que tout commence et finit en toi. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réagis. Et ça, c'est ta plus grande arme. Alors, applique dès aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Quand quelque chose t'énerve, quand tu as envie de dire « c'est sa faute », respire et rappelle-toi. Non, c'est à moi de décider. C'est à moi de contrôler ma réaction. Tu veux être fort ? Tu veux être libre ? Ne blâme jamais. Assume toujours. Si tu veux aller plus loin, ne t'arrête pas là. Plonge dans les écrits des maîtres. Lis Épictète. Relis Marc Aurèle. Inspire-toi de Sénèque. Ce n'est pas juste de la philosophie. C'est une arme pour ta vie. Et surtout, passe à l'action. Parce que savoir ne suffit pas. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Le monde ne te doit rien, mais tu te dois tout à toi-même. Être conscience,